Nous vous parlions hier du malaise chez les infirmiers diplômés d'État. Ce soir, focus le centre hospitalier du Taonnet proche du burn-out. L'établissement enregistre de nombreux départs liés notamment aux conditions de travail. Une rencontre s'est tenue hier entre les représentants du personnel et leur ministre de tutelle, Cédric Mercadal. Laure Philibert, Ils Santé désertent Naoré, l'hôpital. Les personnels soignants démissionnent en masse ces derniers mois. En cause, des conditions de travail qui se dégradent et un manque d'attractivité. S'ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'année, leur situation est loin de s'être améliorée. On risque de fermer des blocs puisqu'on ne va plus avoir de matériel pour opérer. Donc c'est très inquiétant. Ça fait 23 ans par exemple, que je travaille à l'hôpital. C'est la première fois qu'on arrive dans une situation aussi catastrophique. Les dernières nouvelles, oui, par un syndicat justement de Réa, oui, effectivement, il y a des départs qui sont pressentis, et pas seulement pressentis, qui vont se déclarer. C'est une hémorragie qui avait déjà commencé, mais là, elle est grande. On fait avec. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'on est épuisé, mais on sait très bien qu'il faut mettre tous les moyens avec ce qu'on dispose, avec ce qu'on peut nous donner, parce qu'il n'y a plus rien, il faut dire les choses, pour assurer les soins. Voilà. Lui a fait le choix de quitter l'hôpital après 12 ans de service pour ouvrir son propre cabinet. Il y a 2 mois, le cardiologue Reinoué Richaud en appelle à des réformes d'envergure sans attendre. C'est vrai que ces derniers temps, on est tous soumis à des difficultés assez importantes par plein de raisons. Donc déjà, la charge de travail a augmenté énormément en 10 ans. Alors c'est vrai que le Covid a acutisé les choses, mais déjà avant le Covid, la charge de soins avait déjà monté. Les statistiques sont quand même en augmentation récurrente. Et on n'a pas fini puisque du coup les pathologies liées au vieillissement augmentent de plus en plus, la dépendance est un challenge. Donc tout ça on est confronté et on doit faire de plus en plus vite et de plus en plus tout court avec souvent quand même les mêmes moyens. Et on est toujours sur un cadre statutaire qui date d'il y a 30-40 ans et qui n'a pas évolué. Et ça c'est un frein pour beaucoup de personnes. Lors de leur rencontre avec le ministre de la Santé ce lundi, les représentants syndicaux ont exprimé leurs attentes. L'intersyndicale a fait des propositions, a proposé des solutions à court délai. Et maintenant, on espère qu'ils les entendent et puis que vite fait, qu'on puisse recruter. Par exemple, il y a une solution, c'est un seul texte pour toute la santé. Et là, on a tellement qu'on s'y perd. Et il faut simplifier les recrutements, il faut simplifier les concours, il faut simplifier beaucoup de choses. On espère qu'il va vite réagir, pas après décembre. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose avant décembre, avant les fêtes. Voilà, c'est clair. Sans quoi? Écoutez, il y a déjà un incendie qui est déclaré. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va peut-être exploser. Inquiets pour leur avenir et pour la qualité de soins de leurs patients, les représentants syndicaux sont déjà partis en grève en début d'année. Une perspective toujours d'actualité si les réformes attendues ne se concrétisent pas.